C'est lourd, ça fait bien. On est où ici? C'est bon. C'est bon. C'est bon, it's good. C'est juste pour capter. Ok. On est où ici? Venez dire. Il y a le sac de femme ici. Enlevez ça. Vous pouvez dater la compagnie. Ok. Vous êtes qui? Manuela Kamga, assistante de M. Bojico, chargée des projets événementiels dans le groupe Balafon Média et aussi chargée de la préparation des différentes émissions internes de la maison. Oh, bien sûr, Marie. Moi. Bonjour tout le monde, je suis Marguerite Audrey Soga, plus connue sous le nom de Maggie, maquilleuse à Balafon Média, chroniqueuse et animatrice également. Ok. Attendez, ne le plus. Donc tu es chroniqueuse. Ouais. Ici, c'est la polyvalence qui paye. Ah bon? Je suis beaucoup. Mais vous me bousculez. On a occupé les directs. Voilà. Non, c'est votre direct. Ah, ok. Mais regardez comment la télé est sérieuse. Même la tasse. Ça, c'est radio Balafon. La tasse de la télé, elle a Balafon Télé. Amenez la radio, la tasse de la Oui, télé. il y a la tasse de la télé. Toi aussi, tu es chroniqueuse. Pas encore. Mettez-moi un peu de... Voilà, Balafon Télévision. Ça, c'est Balafon TV. Ouais. Et moi, je suis alors ici, pourquoi? On fait deux, on sait jamais. C'est tout la maison. Vous pouvez finir ici et vous descendez à la radio à 16h pour l'émission Djaboula avec Boris Banteke. Bon, ça dépend de vous. Oui. Mais Boris Banteke, c'est mon fils. Voilà, on baisse le volume de la télé. Oui, ben, voilà. Je m'éclipse un peu. J'ai envie de vous écouter, moi. Ah, ok. Ma vie, Même vous écoutez, même étonné. C'est quoi cette expression-là? Chaque fois que j'arrive... En fait, on a appris qu'il est mort à partir de maintenant aux gens. Parce que si je dis cette expression, même étonné, ça risque que vous appartenez demain là, vous cryptez aussi ça. Comme c'est de ça qu'il s'agit, on ne sait jamais. Chaque fois que j'arrive au Cameroun, je découvre un nouveau mot. Même l'expression. Même mon chauffeur me dit tout à l'heure, je crois là, il est étonné. Hier, il me dit encore tout ça, vraiment, même la jalousie même est étonnée. Alors, non, pour vous, c'est normal, mais pour quelqu'un qui écoute ça la première fois, il veut comprendre. Il veut comprendre. Il est vraiment étonné. Et puis, il y a encore quoi? Dans le bruit. Oui. Nous sommes dans le bruit. Ça Nous commençait, sommes dans les bruits. ça commençait bien lui-même. Le Oui, ça a président. commencé avec la soustraction dans tous les cas. Voilà. Et le boss, Et le baccalauréat qui est venu était avec dans des les bruits. Ouais. Oui, mais ça vient d'où? Parce que c'est quand même. Des Camerounais. Nous, on est déconnectés de vos choses. Hein. En fait, c'est la réalité. Oui, mais ça part d'où cette expression? Ça naît dans les quartiers, sur les réseaux sociaux encore. Dans le bruit comme ça. Oui, dans les bruits. Ça sous-entend le fait que peut-être le week-end, vous avez décidé de vous détendre, aller dans une boîte de nuit ou bien aller dans un snack bar. Ouais. Voilà, c'est ça que ça signifie. On ne vous voit pas, il faut mettre les têtes ici. Voilà, Bien j'ai sûr. mon petit frère qui est en Russie là. Je pense qu'il va envoyer la demande de mariage inbox. Ah. C'est intéressant, hein? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est Rigobert Song. Oui, même comme ça ne nous À la appartient Rigobert. plus parce qu'il Ah a bon? déjà prêté cette expression à l'OAPI. Donc, bientôt, ça sera payant. Là, il a dit c'est pour les campagnes publicitaires. Et Voilà. ceux qui veulent faire de la publicité avec son langage, Ils vont c'est de ça payer. qu'il s'agit. Ils devront. Donc, ça veut dire que payer. nous, les Camerounais, on a Arrête le alors. droit d'utiliser son expression comme on veut. Avant d'entrer dans les bruits, précisons que ça, c'est la Bible du développement personnel. Et si, En France, c'est la Bible. Voilà. et si on s'augmente?
santé, spiritualité, argent et bien. Les 3 thèmes qui font la vie. Et j'organise donc une conférence dédicace. C'est le 18 à Aqua Palace, non? Le 18 août à Aqua Palace. Ça veut dire que le lieu a changé parce que j'ai vu sur votre Facebook, c'était au Cristal. Non, c'est Aqua Palace. Et puis le 25 août, on sera au Hilton, la plus grande salle. Et voici un gentil, un brillant Camerounais qui a déjà réservé en ligne. Brillant, c'est la technologie. Non, il est venu. Bonjour. On ne sait pas. Non, ne poussez pas à vos choses. Venez avec. Ok. Mais le brillant monsieur ne sort pas assez. Il peut attraper une scoliose. Ça va. Au Hilton, vous allez le voir. Et justement, ça sera suivi d'une conférence sur l'intranquillité dans le leadership. Je sais que vous croyez que le coaching, c'est les makoso, les petites choses du quartier, ou une fille qui vient danser. Et les Africains, vous êtes bizarres. Vous appelez quelqu'un, elle vient, je ne sais pas d'où, la salle est pleine quand même, les gens payent cher, on fait 1 heure de danse. Bon, c'est ça le développement personnel. Le divertissement. C'est un coaching. Hein, c'est ça? Divertissement. Tout ça, c'est comme ça. Personnel. Il faut donc savoir que l'école fondamentale du développement personnel, c'est d'abord le silence. C'est-à-dire, le coach, qui est souvent un professeur, soit de psychologie ou les grands experts, il est payé à la minute. Comme au Canada, aux États-Unis. Donc, quand le gars vient avec son jet privé, il atterrit là dans la salle, c'est 2 heures. On n'a pas le temps de danser. Pourquoi les Noirs aiment bouger les fesses? C'est pour ça qu'ils ont créé parce qu'on n'aime pas le travail, non? On n'aime pas le travail. En réalité, ces gens ils n'ont rien à dire. Rien. Parce que si c'est pour nous apprendre à élever les poulets, vraiment, chacun sait élever le poulet. Si c'est pour faire le porc ou comme un milliardaire, tu ne peux pas rendre quelqu'un milliardaire. Tu peux l'amener à se contextualiser, à s'adapter, à comprendre qui il est, à gérer ses émotions. C'est pour ça qu'on n'a pas de leadership en politique, en économie et en société. Dans la conférence que je fais suivie de la dédicace de là, vous-même dites alors, regardez comment le gars est frais. Et si on s'en mentait? La beauté même est... Non, pas comme est étonnée. La beauté est étonnée. Le charisme de la photo même est étonné. Le personnage, même quand il J'ai fait... Est-ce que c'est le make-up comme les filles font souvent là? Non, je pense pas. Vous voyez les filles là, vous êtes vraies, qu'est-ce qui vous arrive? C'est la société, non? Les belles filles comme ça. Nous sommes à Balafon. Oui, c'est Balafon. C'est le naturel à Balafon. Tout le monde est vrai à Balafon. Parce que nous souffrons sur Facebook et les réseaux sociaux. Tu attends Muriel Blanche, tu vois seulement... Bon, c'est vrai qu'elle a assumé qu'elle s'habille elle sur est les belle. filtres. Non, c'est même pas ça que je Elle est voulais belle dire. naturellement maintenant, donc quand elle fait des sorties sur les réseaux sociaux, si la Et c'est même qui Muriel Blanche en réalité? Parce que ce pays est tellement en train de changer qu'on ne se rend même pas compte. Je n'ai pas laissé ces enfants-là, c'est vrai non? Ah oui, c'est Mais vrai c'est des qu'elle- grosses stars. Elle est née dans le cinéma. C'est vrai qu'elle a aussi un côté chanteuse. Ah bon? Elle a des productions musicales, oui, et maintenant elle détient une maison de production Non. au nom de Nadja Entertainment. Entertainment. Saluez-moi Elle produit cette fille. déjà une Ouais. artiste au nom de Joy, Non. qui est déjà à 2 sorties. Et c'est bien? Très récemment, elle a sorti sa dernière chanson C'était intitulée Stress. Non. Voilà. Il faut qu'on écoute ça. Et il y a aussi Amy Dani Basson. Elle est là en restaurant, je crois qu'elle en a déjà dit. C'est où? Deux. Voilà. Non. Juste là, là, ouais. vous allez juste à côté. Mais amenez-moi, appelez-la. African Vous avez son... food. Tout à l'heure là, après l'émission. Appelez-la en direct. Et Vous on dites que vend le président de arrive. bons mets africains, les escargots, le sanga, le rôti de porc, le rôti de viande. C'est Amy Dani Basson. Amy Dani Basson. Mais elle était où avant? Vous êtes Elle tombé. était là jusque Vous sortez la d'où? lumière ne brillait Dans l'ombre, pas elle était encore encore dans l'ombre. assez. Puisqu'elle on l'a connue dans le cinéma avec la série Les Chakunte. Ah bon? Chakai. Donc c'est une actrice Chakai qui a- avec son mari Chakunte et elle c'était Ngobekai dans Alors, la série. Alors je vais vous faire une confidence. C'est que j'étais la dernière fois à Paris. Pas que Paris nous fait rêver, mais dans tous les foyers, je vois les gens courir. Amy Dani Basson, Muriel Blanche.
Et tout, je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est qui ces gens-là? C'est vrai qu'il y a la série Madame, Monsieur qui les... Non, mais c'est très bien. Et c'est des énormes stars. Oui. Ça, moi, je regarde pas les trucs comme ça. Vraiment, j'ai pas le temps. Mais j'ai vu quand même les teasings. C'est beau, c'est... Très beau. Ça fait aussi comme les... Parce que ce que je reproche souvent aux gens, surtout aux Camerounais, c'est ça, non? C'est que vous diffusez dans vos télévisions. Qui veut manger? Ouais, venez, il n'y a pas de souci. Faites la liste. Je suis chez mon frère. Se donnera le plaisir de vous recevoir. Vous savez que nous, les Mbouda, on est très réglo. Hein. Alors, ce que je voulais... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. La mémoire. Il faut respecter Popol. Vous voyez? J'ai la moitié de son âge, mais la mémoire est en train de m'abandonner. C'est vrai que nous étions en train de regarder le commentaire qui nous a fait changer de ligne. Vous avez vu des extraits, des teasings de 16 stars. Oui, parce que chez nous, on passe dans nos télévisions, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça fait dans le mental. On passe des séries chez nous, comment on dit, les trucs des Brésiliens ou quoi, là où on s'embrasse. Novelas. Et vous ne remarquez pas que la femme de ménage est toujours noire. Dans Marimar également, je crois la femme de ménage. Oui, c'est toujours les Bénantes qui sont. Mais vous, ça ne vous dit rien. Ça fait 400 ans d'esclavage, 100 ans de colonialisme. Vous êtes indépendants, mais vous traumatisez les enfants qui commencent encore à voir les Blancs s'embrasser et les Noirs sont vigiles. Celui patron sont serveuses avec les tabliers comme à l'époque d'Isaoura. Mais c'est ça. Parfois bien en haillons. C'est pour ça qu'on est obligé d'enseigner. Ça va vous énerver, mais on va vous enseigner. Voilà Raïssa Leb, qui est la fille du professeur Leb, mon tonton. C'est le plus grand prof du monde. Mais tu crois que de leur vivant... Si ces gens avaient accès à la gestion de la société, parce que l'erreur qu'on fait, surtout les universitaires, c'est qu'ils s'arrêtent en fac. Et après, ils laissent la société pourrir. C'est pour ça qu'on ne se développe pas. Les Américains sont premiers dans le monde parce qu'ils prennent le développement personnel pour tout le monde. De la maternelle jusqu'à... Et chaque Américain dépense en moyenne $100 000 par an pour se former. Ta vie t'appartient. You have to drive. Hein? Donc nous, on sort des amphis, on sort des enclos, on sort des cases. Je suis un homme politique. Je suis un conférencier. J'étais journaliste, puisque tout le monde est journaliste aujourd'hui. Nous, on laisse ça au plus grand. Donc, on prend des secteurs où quand tu transformes les gens, tu arrives, quelqu'un déjà grand manager. J'étais la dernière fois à Londres, j'ai vu un petit qui arrive, il garde la Bentley, il dit grand frère, c'est parce que je vous ai suivi que j'ai postulé. Il est sous-directeur d'une banque à la City. Je ne le connais pas. Non, il est connecté, il est là. Mais pourquoi les Africains sont encore réfractaires lorsqu'on parle de quelqu'un qui fait dans le développement personnel, dans le coaching? Mais pourquoi est-ce que les Africains, nous, on n'arrive pas encore à prendre ça comme une sorte de catéchèse pour pouvoir créer nous-mêmes nos propres business? Mais parce que, vous savez que je fais des conférences à 1 000 €. Pas pour le Cameroun, hein. Ici on a adapté. Je ne sais plus combien le prix. Je pense que c'est 50 000 ou pour les étudiants, on a même baissé. Il faut toujours penser au contexte. Mais en réalité, il ne faut pas avoir... L'Africain a peur de tout. Là, il y a quelqu'un qui a comme dit bonjour. Là. Les gens ont peur de Dieu. Bonjour. Alors, Maggie. Bonjour. Voilà Soga Elsa qui te dit oui, bonjour. Soga Elsa Adèle, bonjour. C'est un bon mot en même temps. Oui. Saluez-vous alors les copains. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, les Africains disent qu'ils ont la foi. Tu bonjour à Elsa, Bertrand Gambi. Bertrand Gambi aussi te dit bonjour. Soga Adèle. Ouais. C'est bon, c'est pas pour vous couper. Finissez les moments. Non, c'est bon avec vous voyez pourquoi il n'y a pas de coaching chez nous? Parce que je te dis que le gars Alors, la dernière conférence à laquelle j'ai assisté, c'était la conférence de Michelle Obama. Parce que ici, on croit que coach en développement personnel, c'est un métier. Non. C'est un additif de ta carrière. Michelle Obama est coach. Barack Obama est coach. Mais il est docteur en droit, il est président des États-Unis, il est expert en questions internationales. Donc, c'est l'expertise qui vend. Ça fait de lui le coach pendant ce moment. Moi, quand j'enlève ma casquette là, je sors du champ. Hein? Vous avez vu mon chauffeur, la voiture est couverte de boue. Je suis journaliste à la base, formé à Paris. J'ai travaillé ici. Je suis enseignant. Mais c'est cette expérience-là que je viens de donner en tant que coach. Et je suis homme politique.
Mais tu ne peux pas te lever le matin, tu dis, coach, c'est ton métier. C'est quoi ton métier? D'accord? À la base. Bon, alors, la conférence de Michelle Obama, c'était quoi? Elle a sorti son livre. C'était le dernier livre, ou découvert, je ne sais pas quoi. J'ai payé 800 €. 800 € pour la table et tout. Et elle n'a pas fait 45 minutes. Wow. Elle est venue des États-Unis, elle avait au moins 10 conférences. Le jet privé l'a laissée. Elle est entrée. Hello, hi, hi. Le temps de. Juste la voir. 45 minutes à 800 €. Et une dame m'a demandé, mais dis donc, elle est partie. Tu sais, les Français sont toujours à l'heure. Les Français sont des Camerounais, mais blancs. Ou les Camerounais sont des Français noirs. Parce que vous êtes très méchants. Vous critiquez la France, mais vous êtes exactement la France. On est la pire espèce de copie de la France. Voilà. Alors, donc, la dame dit, mais elle est partie, Michelle Obama, déjà. Oui, c'est ça son dernier, les devenir, voilà. Madame, 800 $ que j'ai payé moi-même. Alors, on a dit à la dame, on a dit, les gens se plaignaient que, mais bon, elle part des États. On dit non, c'est juste le simple fait de la voir. À 600 $, ça me revient à 480 $. Ah, ça va? C'est rien. C'est 500 000, c'est 500 000. Mais les Sarkozy gagnent 150 000 € par heure. Enfin, peut-être un peu moins. Donc, on te paye en fonction de la puissance que tu as en ce moment. En ce moment, au Cameroun, je suis l'homme politique le plus en vue. Je suis l'intellectuel qui fait bouger les lignes. Je suis le jeune qui a réussi, dont le ventre n'est pas synonyme de réussite parce qu'il est plat. Contrairement à Botiko. C'est-à-dire Non, le ventre je ne connais pas si gros que ça. On verra tout à l'heure. Il va arriver tout à l'heure, on va comparer les ventres. Hein, c'est là où on voit la réussite. Mais en réalité, c'était pour dire qu'en réalité, c'est très fun d'apprendre. Donc, quand Michelle Obama vient, et il y a une dame qui a dit non, quand Michelle Obama arrive, vous parlez de son parcours en 10, 30, 15 minutes. C'est juste pour vous servir de leçon que chacun peut de là où il est parti. Elle est pauvre, elle est ceci, elle n'avait pas d'espoir, elle a cru en ses études, elle s'est accrochée, elle a cru à un homme, elle a payé le loyer pendant 4 ans. Elle avait 2 filles, donc elle rentre du boulot, elle nourrit les enfants, elle fait la nourriture. Barack Obama écrit les discours. Ici, dès qu'une fille te donne 2 petits plats de bouillie, elle dit que tu es gigolo. Et disons Mélissa de Soga, et qui Marcia de Soga, on peut se donner les éloges comme ça. De toutes les façons. C'est une Camerounaise. Les Camerounais ont quelque chose de très jaloux. Ils se rendent même plus compte. C'est-à-dire, on nous a cultivés. C'est pour ça qu'il faut venir à des conférences. C'est-à-dire, ça s'appelle l'autosuggestionnement. D'accord? Tu programmes ton esprit à penser même ce que tu n'es pas en train de penser à l'instant, mais le cerveau, lui, il est en train de le faire. Hein? Et qui, ma copine, on peut être belle comme ça. Oh, on peut... Tu te jettes des fleurs, quoi. Non, ça énerve l'autre. Or, nous sommes là pour la valorisation de nous-mêmes sur Terre, de notre travail. Oui. C'est un docteur qui parle. Mais elle va me culpabiliser comme si j'exagérais. Donc, il faut que je sois l'esbrouf. Quand c'est un petit pasteur qui n'a pas le CP, qui ne sait pas remplir son nom, qui remplit les églises, là on dit vraiment que l'apôtre soit béni. Mais vous n'aimez pas le travail, vous n'aimez pas ce qui est beau. Les gens n'aiment pas... Non, je ne parlais pas d'elle spécialement, ouais, il faut éviter les attaques personnelles. Je suis dans un direct où j'explique comment les Africains passent à côté de l'essentiel de la vie. Vous savez qu'au Japon, quand vous êtes déjà à un certain niveau de société, le matin, la domestique vient vous brosser les poils. Donc quand vous êtes vieux, vous prenez de l'âge. Il y a une brosse là. On vous caresse. C'est un art japonais. Ça s'appelle le kuichu. Et rappelle-toi que nos grands-parents, qu'est-ce qu'on faisait de nos grands-parents? La grand-mère, on prépare, on est avec la grand-mère, elle est malade, on lave. Maman, on va même la porter au village. Aujourd'hui, les gens... Et aujourd'hui, les Africains te disent, je ne peux plus supporter mes parents, les grands-parents. Or, les gens, même chez les Blancs qui nous disent ça, ils créent même les maisons de retraite. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Pas du tout. Et vous voyez que de plus en plus, on dit que nos parents sont des sorciers. Nos parents sont... Et vous ne vous rendez pas compte comment ça détruit l'homme de l'intérieur. Donc, on te coupe déjà de tes ancêtres, de ta souche vivante qui te ramène vers Dieu.
pour qu'un abruti vienne là-bas avec un costume volé ou mal taillé, te dire que l'apôtre c'est lui. Et il te vend l'urine, il te vend les huiles d'olive, il te vend... Nous, on vend la connaissance. Remarquez qu'il y a très peu d'Africains qui font une conférence pour dire voilà ce que j'ai produit en plus. De temps en temps, il vient après, il y a les livres des Américains là. Comme tout le monde a lu Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki. Hein? J'en sais des abrutis ici, je vois les gars, ils disent qu'ils sont coachs. Tu as père riche, père pauvre, pour moi, non, laissez ça. Déjà, quand tu as le vécu que nous avons, tu n'as pas besoin de lire Robert Kiyosaki pour comprendre que dans la vie, il y a toujours un papa dans la famille qui lui n'a pas fait l'école mais qui est riche. Justement. Et qui a un autre papa qui est professeur à soi, qui a les chaussures percées. C'est la quintessence de ce livre. Et nous tous, on a vécu comme ça. Mais comme on est paresseux et incapable d'écrire notre histoire. Oh, bon bref, réservé. Comment on épingle les numéros? Comment épingler les numéros? Quelqu'un a demandé un numéro. Bon. Donc, coach en réalité, ce n'est pas un métier. C'est que les gens qui ont le droit de parler en société prennent la parole. Tu sais, on a fait venir un abruti du Congo la dernière fois. Il dit qu'il est pasteur ou prophète. Ils sont tous prophètes. Prophètes, mais pédophiles, voleurs, ex-prisonniers et analphabètes. Alors, il est venu dire à Yaoundé, au palais de sport, il a dit que les Africains, surtout les Bamileke, doivent quitter leur crâne. C'est le Satan, c'est le diable. Vous avez suivi ça? Et ce monsieur, on devait l'arrêter à l'aéroport. Au moins, il demande d'explication. C'est un assassinat culturel. Parce que ce qu'ils viennent nous vendre là, ce n'est ni la culture, ni notre culture, ni rien du tout. Et ils n'ont pas capacité à enseigner les gens. Et dans ce livre, il y a donc une question. Qui est ton modèle? Qui est ton mentor? Qui est ton rôle modèle? Toi, ton rôle modèle, c'est qui? Mon rôle modèle... Je dirais... Bon, pas mon rôle modèle. Moi, je voudrais plutôt répondre à mon idole. Ton idole? Oui. En termes de communication, vu que j'ai étudié la communication, oui, je dirais, M. Cyril Bojiko, c'est le pionnier de la communication, l'un des pionniers de la communication au Cameroun. Donc, Cela va de soi. Cela va de Mwakele aussi maintenant ici. Non, toi, ton mentor, c'est qui? Bon, moi, je ne vais pas dire M. Bojiko parce que... Dis! Oh! Parce que c'était... Bref, j'ai beaucoup suivi les histoires de Nelson Mandela. Bon, raison pour laquelle je ne sais pas trop. Bon, je ne sais pas si j'ai voulu, mais si autrefois dans le journalisme et vraiment, s'il y avait quelqu'un dont je souhaiterais encore mieux incarner demain, ça sera cet homme. Et... non, pas moi. Non, tu parlais de qui? En fait, je vous suis aussi beaucoup. Hein. Ah bon? Oui, jusqu'à hier, je suivais les derniers. Je crois que vous avez fait. J'ai fait un direct quand? Il y a de cela une semaine. D'abord, le direct du passage du président Macron au Cameroun. C'était fort, non? Salut-moi alors. Je suis fort, non? Ça va encore énerver quelqu'un dans le pays ici. Il y a quelqu'un qui dit son modèle, c'est sa grand-mère. Ouais, c'est normal. Et elle, c'est une main en venant. Donc, il faut célébrer nos parents. Parce que c'est ça la base de la spiritualité. Dieu est une force cosmique. Il nous a permis d'être là. Il y a une force qui nous dirige. Et cet assemblage de forces fait que tu viens au monde par celui à qui Dieu a permis que tu viennes au monde. Qui est aussi venu par quelqu'un. Et on va remonter de généalogie en généalogie. On ne va pas tomber chez Abraham. Abraham n'est pas mon ancêtre. Je ne sais pas comment les Noirs sont dans les... ça vous allez bien. Non, honnêtement, comment on peut encore nous enseigner? Moi, je suis petit-fils de pasteur et parfois je dis, bon, mon grand-père était un savant pour son époque. Mais aujourd'hui, avec l'éclatement de la connaissance, les réseaux sociaux, hein, les gens parlaient de Ninive. Ninive, c'est en Irak. Vous n'êtes même pas au courant, mais dans la Bible, les gars croient, jusqu'à présent, les gars croient que c'est les Juifs, c'est en Israël. Or, c'était tout cet assemblage-là du Moyen-Orient qui ne nous intéresse pas. Bon, il y a guerre en Taïwan, là. Nous, on est en Afrique, la vie s'est arrêtée. Jamais de la vie. Alors, on veut donc vous faire croire que toute l'histoire du monde
même la tienne, c'est écrite dans les déserts et les collines là-bas. Et réfléchissons. On avait nos rois, on avait nos patrons, on avait nos usines. Je suis arrière-petit-fils de Magnania Mokoko qui est dans le King Pass Hall. C'est les Allemands qui avaient dit qu'il est le King Pass Hall. Parce qu'on a trouvé le gars avec des bateaux, les pirogues qui portaient 200 personnes. Vous connaissez le Vouri, non? Vous voyez souvent les courses de pirogues. Vous ne voyez pas les pirogues qui portent 100 personnes? C'est les Blancs qui nous ont appris ça? Non, ils nous ont trouvés avec la navigation. N'est-ce pas? C'est tous ces trucs-là qu'il faut réapprendre aux gens. Bon, on peut lire. Moi, j'ai lu par exemple toute la Bible de A à Z. Mais il y a 1 million de Bibles. C'est-à-dire, c'est des savoirs entassés d'une époque et des visions. Il y a des choses forcément bien là. Mais si ça tombe entre les mains d'un inculte qui n'a pas eu le CP à Abidjan, il va pouvoir t'expliquer quoi. Parfois, je reste comme ça. Puisqu'il y a des mots qu'il ne pourrait comprendre forcément et qui ne pourrait... Mais on parle de la téléologie et de la théologie. On entre même dans le droit canon. C'est pour ça que le Vatican dirige le monde. Parce que la Bible est tellement double sens que si tu analyses mal un peu, tu es esclave. Donc, ce n'est pas pour les enfants. Ne laissons pas ces outils-là. C'est tout ce que je dis. Et évidemment, on ne peut pas être des amis. J'ai pris une salle au Hilton à 3 millions. C'est pour que les gens viennent écouter autre chose. Il est temps. Le réveil de l'Afrique ne va pas passer par les cachettes. Parfois, tu écoutes un gars, il dit qu'il est coach. Il commence bien. Il dit, bon, avec une moto, on peut avoir 10 motos. Et puis tout ça, grâce à la foi en Jésus-Christ. Donc, les Japonais qui ne connaissent pas ce type sont morts. Vous êtes plus intelligents que les Japonais. Les Indiens qui ne connaissent pas ça sont derniers. Ils sont morts. Les Chinois qui ne sont autres que Chinois. Le dieu chinois, c'est Confucius. C'est là au-dessus. Ils sont comment? Donc, vous comprenez donc qu'on est en train de copier le mauvais exemple. J'étais dans ma forêt, dans mon village, enfin en brousse, et il y a les Chinois qui ont ouvert une grande scierie au Cameroun, le bois. Ils sont en train de tracer et ils s'enrichissent. Ce qui m'a choqué, je suis venu voir Bodjiko, je ne suis pas venu vous voir, je vous calcule pas. Vous allez faire un autre direct avec lui. Oui, mais ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est que les Chinois ont conçu un camp. Leur camp est en dur, climatisé, satellite et tout. C'est... En plein milieu de la brousse. Oui. Et en face, il y a le camp des Noirs en calabote, sans lumière. Donc, on met les Camerounais chez eux sans lumière. C'est ceux qui travaillent. Oui, c'est eux qui travaillent. Donc, même les Chinois qui sont venus avec les caleçons percés, les dents jaunes et les petites tailles de pygmées, sont patrons devant un noir. Et j'ai causé avec des petits là, un était traducteur, il m'a dit qu'il a une maîtrise on vous dit master maintenant, master en quoi et il est traducteur, il gagne 50 000. Il y a des gars de l'UIT Polytech qui habitent les calabotes. Le Chinois qui n'a pas le CP, avec les dents sales. Donc si on ne coach pas ces gens, si on ne prend pas la population, vous voulez la démocratie, formez-vous. C'est bien de suivre Valsero, mais dès qu'il a fini... Est-ce que vous comprenez les enjeux? La radio est un enjeu de développement. Bon, rappelons les dates. Gabi, vous partez? Oui, des rendez-vous qui m'attendent. Bon, oui. Maintenant, on parle argent ou pas? Si. Nous, on a fini. Ah, oui, on parle argent alors. On peut vous donner la place si vous voulez. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Donnez-moi derrière ma chemise, les filles. Ok, on va Faut faire pas le qu'on rendez-vous croie. ce 18 18 août août 2022 à Douala, Aqua hôtel Aqua Palace. Palace. Ne manquez sous aucun prétexte. Yaoundé, c'est le 25. Ok, Ah, on au peut Hilton aimer un Hotel. grand frère comme ça. Au Hilton Hotel. Boutonnez-moi. Parce que... Ah, nous vous attendons nombreux. Vous pouvez déjà réserver. Et on achète, c'est une fois. Est-ce qu'on réserve seulement? On achète une fois. Il y a des trucs en ligne là-bas. Justement. Hein? Et puis, voilà quelqu'un qui demande si le guide a récupéré les terres. Oui, venez. Je peux déjà mettre 1000 épouses. Mais si vous êtes baganté, ne venez pas. Les bagantés me dérangent trop.
Ok, Bon, nous les Bouddhas, on reste tranquille chez nous. c'est comme ça. Bon, à tout à l'heure, je vous aime. Et réservé. Au revoir tout le monde, c'était un plaisir d'avoir partagé cet instant avec vous. Restez toujours scotchés sur la page du Grand Guide. Allez, mon numéro de téléphone c'est 6 95 53 79 68. 6 95 53 79 68. Même WhatsApp. Hein? Et les livres sont là. Il faut Bon. lire. Vous pouvez réserver via ce numéro également. Et si on s'augmentait? Ah oui. Non, c'est un livre qui fait mal à la tête. On a Bon, ouvre au hasard, tu lis un petit passage. On se fait sa propre petite collection. Amal, voilà. Pour dire qu'il faut. Elle est bien. Non, elle est. Mangeuse d'âme. Elle a ouvert sa bibliothèque en espèces. Voilà, Amal. Voilà. Donc, lis juste un petit passage. Dans les affaires, en amour, en politique, il faut savoir partir. Et pour partir, il faut savoir sentir. Et pour savoir sentir, il faut savoir ressentir. Parfois, mon cœur me dit monte, parfois mon cœur me dit descend. Un peu comme disait Jean-Michel Cancan. Mon cœur me dit, monte. Eh bon, Même Sergio pour Polo leur a chanté chanter ça. ça. Mais regarde, oui, mais c'est la littérature, ce n'est pas un truc de formule copier-coller, c'est la réalité. Ah oui. Mes livres sont puissants parce que c'est la réalité. Tu parles des expériences. Là, on parle de l'intuition en réalité. Je dis, dans les affaires, comme en amour ou en politique, il faut savoir partir. Et pour partir, il faut savoir sentir. Et pour sentir, pour savoir sentir, il faut savoir ressentir. Parfois, ton cœur te dit, monte. Ton cœur... On est dans le domaine de l'intuition en réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'intuition? Et les progrès magistraux de la science aujourd'hui nous permettent de comprendre que le cerveau humain n'a même pas encore commencé à nous livrer le 1 millième de secret de notre incroyable capacité à nous connaître et à contrôler la pensée. Ce que nos arrière-grands-parents ont toujours fait pour résister à la fougue du temps et des intempéries, on ne peut résister. On ne peut résister pendant des siècles qu'en prenant le dessus sur son environnement. Donc si nous sommes là, c'est qu'on on a bien gagné des batailles, aussi rugueuses que pénibles. Mais ça veut dire que nous, on croit qu'on nous a battus. Une autre histoire. N'est-ce pas, on vous dit que les Blancs sont venus, ils ont acheté nos chefs avec du plastique, de l'alcool, des petits trucs. On vous dit ça, non? Oui. L'or est né où? En Afrique. En Afrique. Donc, les chefs étaient donc couverts d'or. Comment on appelle le Ghana? Gold Coast. Et c'est les Blancs qui ont trouvé l'or. Ma soeur, j'arrive. Oui, ma Je chérie. suis à la comptabilité. Une cape aussi. Tu gères aussi tout ça maintenant? Non. Ah, bon? Non. À la comptabilité, là-bas, il y a les ressources humaines, il y a... Viens quand même faire un coucou là. Parce que voici Marie-Flore à Nous sommes Massala. en direct de Facebook. Bah oui, Depuis le monde. on s'occupe. Oui, laissez la directrice. Est-ce que vous avez son chemin? Voici Marie-Flore à Massala. C'est une voix. Hein, comme le gouverneur écoute la voix là. Hein? Seigneur Jésus, il fallait me prévenir. Non, on ne vous a pas prévenu. Quand les autorités. C'est une voix apaisante. Non, tu as la voix des vieilles mamans du journalisme là, de la CRTV. Non, c'est gratifiant. Oui, oui, les non, jeunes filles ça, non je sais. plus. Ça, je sais. Tu Mais parles, c'est grand vocal. tu parles comme, je sais plus, il y avait des mamans là, les Barbara Kono. Oui. Les... Denise et Potel. Oui, c'est ça. Donc voilà l'héritière. Alain Mike Nje, appelle-moi. Voilà la patronne de Bala. Allez, à tout à l'heure. Elle est mariée. Ouais, les Camerounais. Ok, où est la bague? Ah non, on demande si tu es marié. Oui, demande si je suis mariée. Voilà ça. Les gars ne tardent C'est la jamais. voisine. Non, les gars ne tardent jamais. Dès qu'on te voit là, tu vas avoir 1000 demandes. Les gars vont t'écrire une box. Ok. Elle est mariée. D'accord? Et même si elle n'était pas mariée, nous on ne voit pas. Martial, pardon, tout à Bon. l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Bon, merci. J'arrive, je